Boker Tov, Chazak pour les réveils, Achatzot, soyez bénis, tous ceux qui sont dans Yeshiva de Rabbeinu, Yeshiva des Tzadikim, que tous se sont réveillés à Chatzot. C'est ça les Tzadikim. Qu'est-ce que c'est les Tzadikim? C'est les gens qui se réveillent la nuit pour l'honneur d'Hachem. C'est ça les Tzadikim de la génération. Quand on parle des Tzadikim de la génération, c'est cela. Ça s'appelle les Tzadikim de la génération, par Hachem. Cédric Sedoche, vous dites que vous avez fait un rêve du Mishkan fini et on prie ensemble sur le toit. Ben ouais. Ben ce rêve, il est en train de se réaliser de Hachem. Amen, de Hachem, une fois chez moi, de l'ensemble, ça va être fatigant. Voilà les amis, il y a des grandes choses qui se préparent et Hachem, il attend notre cœur, notre vouloir, notre joie. Et les chatzot, chaque chatzot, ça débouche la tuyauterie. Chaque chatzot, on libère le monde, les Hachem. Acharez-nous. Alors on fait le cours pour la réfoua de l'humanité, la réfoua de tout le monde, de tous les malades mentaux, les malades émotionnels, les malades du corps. Les Hachem. Qu'on arrive à sortir de l'esclavage, avoir confiance en nous et ne pas se vendre pour aucune raison au monde. Savoir qu'Hachem est avec nous et qu'Hachem nous a créés parce qu'il s'occupe de nous et qu'il s'occupe de nous. Et on a besoin de personne, besoin de Hachem et du tzaddik qui travaille pour Hachem. C'est tout. Le reste, si on a des contacts avec des gens, c'est pour échanger. Mais on a besoin de personne pour réussir. On a tout ce qu'il faut pour Hachem. Alors Rabbeinu dit Ishti tenli. Il demandait à sa femme, donne-moi. Pourquoi il ne pouvait pas les prendre? Il ne pouvait pas les prendre. Quand tu es chez toi à la maison, tu veux boire. Quand tu dis à ta femme, donne-moi à boire. Travailler. Travailler, il ne s'arrêtait même pas pour travailler. Pour ouais. Non, pourquoi il demande à sa femme? Hein? Parce que c'est Isha, c'est Meramezet la tfila. La femme, ça fait allusion à la tfila. C'est vrai que maintenant, tu peux faire quelque chose seul. Tu peux aller te servir à boire seul. Mais le fait que tu demandes à ta femme, ça, c'est une mentalité de tfila. C'est pas, les gens croient et tu demandes à ta femme, c'est quoi ta femme, c'est ta servante, tu peux pas faire tout seul et tout. C'est pas du tout ça. C'est que maintenant il veut être avec sa femme, il veut faire les choses avec sa femme, il veut faire les choses avec la prière. Les gens disent, tu peux dire la même chose sur la prière, pourquoi tu pries? Des choses que tu vas faire, par exemple. Tu vas aller maintenant au mikvé. Pourquoi tu pries pour aller au mikvé, pour que ça se fasse bien? Tu vas aller au mikvé, alors tu vas prier. Pourquoi tu pries? Non, tu veux créer une dépendance. Tu veux créer un rapport. Une fois que c'est bien, il y a longtemps, quand tu es jeune marié, avec ses bains, on ne pouvait pas porter Shabbat. Il n'y avait pas de hérouve. Pas porter le Shabbat dans la rue. Alors, avant la sortie de la synagogue, j'ai cherché dans mes poches si je n'avais pas oublié quelque chose. Et je ne sais pas comment parler avec quelqu'un. Alors, il me disait qu'on ait le mérite, qu'Hachem nous aide quand on ne porte pas Shabbat. On me dit que ça veut dire qu'on ait le mérite. Cherche bien dans tes poches, et c'est tout. Ok, on est sorti. Alors, moi, j'ai cherché dans mes poches. Lui aussi, il a cherché dans ses poches. Et lui est sorti dans ses poches et il avait quelque chose. Il est sorti, il avait quelque chose dans ses poches. Même qu'il a cherché, il n'a pas trouvé. Après, il a vu que même que tu vas chercher dans tes poches, pour trouver dans tes poches, ça aussi, il faut qu'Hachem t'aide. Des fois, il y a quelque chose qui est collé sur le côté et tout, tu mets ta main plusieurs fois. Tu vois, regarde, des fois, tu cherches dans ta poche. Il y a quelque chose, tu ne trouves pas. Alors, il n'y a pas de il faut créer la dépendance avec Hachem pour dire que
que tout dépend d'Hachem. Et ça, ça se crée, cette mentalité, elle se, elle se développe dans le foyer quand le mari et la femme ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que le mari, quand il demande quelque chose à sa femme, c'est pas parce que c'est dans une mentalité de servant, c'est qu'il veut créer une dépendance. Il peut aller se lever, chercher la chose, mais il veut pas. Il veut pas faire ça. Il veut lui demander à elle. Et ça crée un autre rapport avec la femme, avec la prière, avec Hachem. C'est un autre rapport. Donc ça aussi, ce sont des... Non, je suis d'accord avec vous et ce que vous dites. Il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui veulent exploiter, etc. Maintenant, on parle pas des gens qui sont mal intentionnés ou qui ont des mauvaises midotes ou des choses comme ça. On parle des gens qui veulent servir Hachem et qui veulent connaître les chemins, comment on arrive vers Hachem. Des gens, des exploitants, il y en a plein dans le monde, c'est pas un ridouche. Mais des gens qui veulent arriver à vivre selon la volonté d'Hachem, comme Hachem il le veut. Alors, on a besoin de savoir comment ça fonctionne. Parce que des fois, on ne veut pas déranger, on ne veut pas déranger. Et des fois, l'épouse, ça lui fait plaisir. Des fois, le mari ne veut pas déranger. Mais en fait, c'est pas qu'il ne veut pas déranger, c'est qu'il veut rester indépendant, en fait. Il ne veut pas créer cette dépendance-là. Mais il faut créer cette dépendance. Il faut l'entretenir et la créer. Merci à Hermine, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, exactement, comme vous dites, Ménana, c'est toujours un plaisir de servir ceux qu'on aime, exactement. Vous dites, Moselle Frima, ça débouche, on en a besoin. Et ouais, on en a tous besoin. On a vraiment besoin. Exactement. Et Hachem nous donne des ibougim, que ces ibougim-là ils soient inclus dans Hachem. Parce que pour que le Shalom Bayit commence, pour que la véritable vie de couple commence, il faut vouloir construire une maison pour Hachem. C'est ça le principal. Une fois qu'on a pris ça comme orientation, après le reste, ça marche. Et d'abord, l'orientation, il faut qu'elle soit claire au départ. Et à ce moment-là, après, tous ces éléments-là, ils vont nous aider. Donc, il disait, Ishti tendi, ma femme, donne-moi. Isha meramezet la tfila. Donc la femme, elle fait allusion à la prière. Comme Rabbeinu quand même commente al pasuk Isha yirat Hashem ititalal. Comme Rabbeinu l'a amené dans plusieurs endroits, que la femme qui craint Hashem, elle est louée. À l'aider chez Atam itpalel tamid al kol sorkam. Par le fait que maintenant le Tam, tout le temps, il priait pour tout ce qu'il avait besoin. Irgish achar bema she'atal v'shatan et kol ha'tamim she'ba'olam. Après, il ressentait dans ce qu'il mangeait et ce qu'il buvait tous les goûts du monde. Mosh katav Rabbeinu b'likutei Moharan, à l'aider de fila, yecholim lavo la kol. Rabbeinu dit avec la prière, on peut arriver à tout. Les kol tov, les Torah, les avoda, on peut arriver à tout ce qu'il y a de bien au monde. À la Torah, à la prière, à toutes les saintetés, à tous les services divins, à tous les biens qu'il y a dans tous les olamot, tous les biens qu'il y a dans tous les mondes. On peut arriver avec la prière. La prière, c'est l'accès à tout le monde du bien. La prière, elle donne accès à tout. Lui, il avait l'habitude de prier sur tout ce qu'il avait. Et même dans vous voyez, même dans son rapport dans la maison, ça se traduisait comme ça. Il ne voulait pas aller prendre, il ne voulait pas prendre le manteau, il ne voulait pas prendre à boire, il ne voulait pas prendre à manger. Il disait à sa femme, donne-moi, ma femme, donne-moi ça. Parce que c'est une éducation. La personne, elle s'éduque qu'elle ne prend pas. Elle demande, elle ne prend pas. C'est une éducation. Nous, à la maison, on a été éduqués comme ça. On demande, c'est tout. On demande. Et si par exemple, maman, elle était pas là, il y avait un gâteau sur la table et tout, on ne prenait pas, on ne touchait pas tant que ma mère, elle n'était pas à la maison. Quand elle venait, on demandait, maman, on peut prendre. Alors elle disait, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour qui je fais et tout? Je ne sais pas. Peut-être tu as fait, c'est l'anniversaire de quelqu'un, tu vas lui emmener. Moi, je ne sais pas. J'ai besoin de te demander avant Maintenant que tu le dis, c'est OK. On prend, il n'y a pas de problème. Mais
c'est un réflexe, c'est-à-dire que tu mets en toi. Il n'y a pas je prends, et je demande. Même si je sais que je vais prendre, mais je ne prends pas. Avant de prendre, je demande. Et ça pour tout ce que je fais dans ma vie. Comme il a dit Rabbi Nathan, et les lacets de chaussures, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas prier pour les lacets de chaussures. Ok, maintenant tu vas aller faire des courses, tu as de l'argent, bon Hachem, pour payer, tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi tu ne demandes pas? Tu vas les prendre. On ne prend pas. On dit, tout celui qui profite de ce monde sans bénédiction, il s'appelle un voleur. Pourquoi maintenant, quand je vais manger, faire la bénédiction? Je l'ai payé mon manger, j'ai travaillé, j'ai acheté le manger. Maintenant, je vais le manger. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il dit non. Si tu ne fais pas la bénédiction, donc tu es un voleur. Pourquoi tu es un voleur? Parce que tu prends. Tu crois que tu es ici, tu es chez toi ici. Même si tu as travaillé, même si tu as payé ton manger, il t'appartient le monde. Il ne t'appartient pas. Il y a un patron ici. Donc le patron, il veut que tu le mentionnes à chaque fois. Tu vas manger un fruit, tu t'arrêtes. Voilà. Il y a un roi du monde qui soit béni, qui a créé ce fruit que je vais manger. Et maintenant, je mange. Mais sinon, ça s'appelle un voleur. Alors, quelqu'un va dire, mais quoi, vous me traitez de voleur? Vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Je suis quelqu'un d'honnête. Je travaille et, honnêtement, j'ai acheté la nourriture. Non, non, t'es un voleur. Parce qu'il y a un patron. Dans tout ce système-là, où tu peux travailler, où tu peux acheter ta nourriture, où tu peux manger, où tu as la santé, où tu as une maison, où tu as une table, où tu as un couteau, une fourchette, une assiette, une serviette, un chauffage, de la lumière, un frigidaire, tout ça, il y a quelqu'un derrière tout ça. Tu sais combien d'éléments il faut qu'ils soient en ordre dans ta vie pour que tu t'assoies manger un fruit chez toi? Il te faut des centaines de choses qui marchent pour arriver à ça. Alors qu'est-ce que tu prends? À la maison aussi. De demander à sa femme, c'est de l'humilité. C'est vrai que ça peut être vécu comme on dit, comme un macho ou un truc. Le son, vous voulez que je monte le son, mais il est fort, je crois déjà, le son. Hein. Attendez, je vais regarder. Monter le son. Je pense que le son est à fond. Ah, vous dites qu'il est parfait le son. Alors, regardez, la plupart des gens disent que le son est OK. Exactement, quand vous dites c'est quel fond. Le pont est étroit, il ne faut pas avoir peur. On n'a pas peur. Mais sachez que de demander, c'est de l'humilité. C'est pas de l'exploitation de demander. C'est de l'humilité. Bien sûr, il y a le côté exploitation et tout. Mais si on n'est pas comme ça, alors il faut faire des efforts pour demander. Parce que c'est une éducation. Tu t'habitues à créer une zone entre la chose et toi. Tu crées une zone de présence extérieure, qui est la présence de ton épouse, ou la présence d'Hachem, ou la présence de la personne qui va te donner la chose. C'est-à-dire que tu t'habitues à créer quelque chose d'intermédiaire. Tu ne vas pas directement à la chose. Donc ça, on le remarque dans le Tam. Voilà. Il dit Ishti tenli. Ma femme, donne-moi. Il dit bien ma femme, donne-moi. C'est-à-dire qu'il ne dit pas donne-moi. Il dit ma femme, mon épouse, donne-moi. C'est-à-dire il reconnaît que c'est son épouse, que c'est sa femme, c'est sa prière, c'est sa parole, c'est sa bracha. Il lui dit donne-moi. Il lui demande à elle. C'est une éducation pour la prière. C'est un réflexe pour apprendre à prier. Et ça pour tout ce qu'on fait. Tu as un rendez-vous, tu vas, tu pries.
Voilà, tu vas au rendez-vous, tu es en train de te déplacer, mais tu vas, tu demandes à Hachem. Tu demandes à Hachem. Avant de commencer ta journée, tu demandes à Hachem que la journée se passe bien, que ce soit le Kashrut au Tzadik, à tous les Tzadikim, que ce soit une journée de Hirat Shamayim, de Bracha. Tu demandes, tu demandes. Tu ne mets pas tu mets les mains dans la marmite. Tu demandes. Avant toute chose, tu demandes. Rabbi Nathan, il a dit à la fin de sa vie qu'il ne pouvait rien faire sans prier. Rien. Il ne pouvait rien faire du tout sans prier. Il ne pouvait plus. C'était devenu chez lui tellement un réflexe que c'est impossible que tu dis bon, on va faire ça et qu'il aille directement faire la chose. C'est quelque chose qui était impensable pour nous. Impensable. Comme quelqu'un qui est marié, il a une famille et tout, on lui propose, on lui dit tiens, viens, on va aller 2 ou 3 jours quelque part, on va aller faire là-bas des doutes et tout. C'est impensable qu'il va partir sans avertir sa famille, sans leur parler avant. Il faut bien qu'il est attaché, il est attaché, donc il demande. Il n'est pas dans un monde frère, il n'est pas tout seul dans le monde. Donc cette façon-là de vivre, qui est toujours de demander à Hachem, c'est qu'en fait tu reconnais ta dépendance et tu veux vivre une vie de dépendance d'Hachem. Parce que c'est ça la vraie vie. Parce que ce monde-là, il ne t'appartient pas. Ni ta vie t'appartient, ni ton corps t'appartient, ni ton âme t'appartient, ni tout ce que tu as t'appartient. Il n'y a rien qui t'appartient. C'est tout Hachem. C'est lui qui a fait le plan du monde. C'est lui l'initiative de ce monde. C'est lui qui t'amène ici. C'est lui, après 120 ans, qui t'amène d'ici, qui t'amène dans un autre monde. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de patron ici. Le patron, c'est Hachem. Tu ne peux pas te comporter comme un patron. Tu viens, tu prends. Il n'y a qu'un patron qui prend. Et d'Afka, ce patron-là, lui, il a besoin de rien, il ne fait que donner. Mais il n'y a qu'un patron, supposons que ça existe, qui peut prendre. Mais on ne peut pas prendre, on va demander à chaque fois. Donc, ça, c'est une éducation dans la maison, on s'éduque à ça. Et aussi, les enfants, ils voient ça. C'est important que les enfants, ils voient ça. Que ça passe comme ça. Que ça ne va pas direct. Que ça passe on demande et après, on reçoit. Ça passe toujours par la prière avant de passer à l'action. Il faut toujours que la prière, elle soit avant les mains. Toujours. D'abord les mains au ciel et après les mains dans ce monde. Et d'abord les mains au ciel. Amen. Vous dites que le son est pas bon. Dites-moi s'il y a un truc à régler dans le son. Alors c'est ça le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est de demander ou pas. C'est ça le libre arbitre. C'est de voir pour le son. Ah, il est bien. J'enlève un filtre pour qu'on ait revenu. Peut-être c'est ça qui me dérange. Voilà. J'espère que c'est mieux. Ah, vous dites sur Facebook le son est parfait. Donc, voilà, j'ai enlevé les fois. Les fois chez moi pour qui? Pour le micro, oui. Hein? Il faut chez moi pour le micro. Ah, pour le micro, il y en a qui ont demandé à vous chez moi. Ouais, quand vous dites c'est comme du vol quand on demande pas.
Ah, il y en a un qui dit c'est parfait, l'autre qui dit c'est pire. Alors, je sais pas quoi vous dire. Un grésillement de fond. Micro, mis en place. Ah, il y a un bruit qu'on entend, mais ça c'est le bruit du ventilateur de la... Je sais pas quoi faire, parce qu'il y en a qui disent c'est pire, il y en a qui disent c'est mieux. Alors, on va peut-être je vais supprimer le micro. On va en mettre. Voilà. Voilà, j'ai rechangé l'entrée, j'ai refait. Il y a un ronronnement de voiture, mais il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Je regarde s'il n'y a pas un accès de son quelque part. Je vois pas. Il y en a qui disent c'est chuteau derrière. Ouais. Chuteau derrière. Le bruit de fond, vous l'avez coupé. Le fond d'écran, il n'a pas de bruit, il n'a pas de son. Le fond d'écran, non, il n'a pas de son. C'est vrai que je vois même quand je parle pas, il y a... C'est l'ordinateur, le bruit qu'on entend. Normalement, il n'y a pas de problème. Je vais voir si je supprime l'arrière-plan. Non, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait de supprimer l'arrière-plan. Ça va rien. Il y a un problème dans le micro. Je sais pas. Si je change de micro, on peut voir ce que ça donne si je change de micro. Je vais changer de... Non, attendez. Non, mais il y a toujours du bruit là-bas. Il y a un bruit tout le temps. Il y a un bruit tout le temps. Là, vous dites c'est le souffle divin, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas un ordinateur portable, mais il fait du bruit quand même. Parce que là,
que là c'est mieux le son? Si j'enlève ça, c'est encore pire. Ça va faire encore plus de bruit. Alors c'est ça. Le son est faible. Merci Christophe Daher pour la bracha, pour le micro, merci. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a un bruit de fond, mais ce bruit de fond là, il n'est pas normal, c'est pas normal qu'il ce bruit là. On entend, vous entendez un ventilateur là, non? Oui, C'est le... ordinateur. Oh non, ça vient border. Hein. Tout à l'heure, il a diminué ce bruit. Si je me demande... C'est mieux, moins fort. Alors, on écrit Christophe Daher, non, il n'y a pas de gain du tout dans le... Et le micro, non, il est dans le bon sens, il est pas mal. Le micro, il est dans le bon sens. Débranché, ça va changer quelque chose. Non, il y a un bruit, je vois même sans le micro, même si je débranche le micro, il y a un bruit. Ça vient pas du... Un bruit qui n'a rien à voir avec le micro. C'est pas comme... Il y a un bruit qui n'a rien à voir avec le micro. Capture. Là, ce bruit, même si je débranche le micro, il y a le bruit. Ça vient pas du micro. Il y a quelque chose qui fait un bruit. Il faut relancer, hein, si vous voulez le mail. Si ça ne dérange pas pour écouter, peut-être faire ça. Non, ça fait beaucoup de bruit, les gens disent. Bon, les amis, vu les difficultés, on va continuer, mais je vais redémarrer le programme parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement. Et si je mets un filtre, je crois que ça va être pire. Si je mets... Voilà, il n'y a pas de bruit. Quand je mets le filtre, il n'y a pas de bruit, mais je ne sais pas si... Je sais pas si c'est bon. Là, moi je vois pas de bruit. Maintenant, la qualité du son, c'est vous qui devez le dire.
Voilà. Alors, dites-moi si c'est bon. 0/5, on dit. Il y en a qui disent c'est le top. Ça coupe, c'est la tempête. Vous entendez bien? Voilà, il y en a qui disent que c'est super, alors c'est pas. Ah, c'est peut-être, vous dites Marie Pinto, c'est peut-être à Mexico le problème. C'est bon. On entend brouiller quand vous parlez. 0/5. C'est bon. Ils disent que c'est super, c'est pas. C'est peut-être, vous dites Marie Pinto, c'est peut-être à Mexico. Quand je parle, ouais, ça fait comme si on parle avec un talkie-walkie, comme ça. Quand je parle, ça fait bruit. On essaye, hein. On essaye des réglages. Est-ce que c'est mieux là? Ah, il y a toujours un bruit. Comme il y a 20 secondes de décalage, il faut rajouter 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme tikkun? Si on fait comme ça. Si on fait comme ça, est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est mieux là? C'est très sensible le son. C'est mieux? Merci Naïma Mouid, merci, c'est gentil. Ça marche là? Ok. Alors là, je mets vraiment le micro le plus cordonnier de tous les micros qu'il y a là. C'est celui vraiment qui est fait pour. C'est vraiment pas fait pour ça.
Ok, alors on avance. Je vérifie encore pour voir s'il n'y a pas trop de souffle. Hein? Voilà, on avance. Là, j'ai mis le micro de l'écran, tout petit micro, là, avec tout ce matériel là, ça sert à rien. C'est le Tam qui a fait une intrusion, il a arrêté aux complications. Là. Le Tam il nous a fait une leçon de Tumimut. Alors, après, le Tam il demande à son épouse Tenli liechol, Tenli arotev, donne-moi à manger, donne-moi le bouillon. Elle couperait encore une tranche de pain, elle lui donnait. Et il louait, il faisait des louanges, il disait comme il est beau, comme il est bon, ce bouillon-là. Il prenait beaucoup de plaisir. Il faisait beaucoup d'éloges de cette nourriture. Comme il est bien fait, il est bon, il est parfait. Merci Sylvia Toviekou, je vous bénisse. Alors on voit ici deux choses importantes. Dans le comportement du Tam dans sa prière. Comme on a dit quand il disait à ma femme donne-moi, c'est la prière. Premièrement, d'abord demander à Hachem chaque chose, faire un dossier seul pour la chose, pas mélanger, pas faire des prières générales, demander pour chaque chose à part. Un problème comme ça, on demande problème comme ça, un problème comme ça, on demande chaque chose à part. Comme tenli lechem, tenli rotev, tenli bassar, chaque chose. Ne dis pas donne-moi à manger, dis non, donne-moi la soupe, donne-moi la viande, donne-moi le pain, donne-moi ça. Chaque chose en détail. Deuxièmement, qu'il faut remercier Hachem sur ce qu'il nous donne, sur ce qu'il nous donne. Bararan imaken bakashato. Et pas commencer à faire de la critique, c'est-à-dire Bararan, ça veut dire qu'il est borer, c'est-à-dire qu'il commence à faire de l'analyse. Est-ce qu'on a vraiment fait ce que j'ai demandé? Nous, on demande. Et ce qu'on nous donne, on dit merci, c'est tout. On ne commence pas à dire ah non, mais c'est pas exactement ça que j'avais demandé. Et, non, on a demandé, on nous a donné, Hachem, ce qu'on nous a donné, c'est bien. Une fois que maintenant il a demandé de la viande, il a été content, il était joyeux du pain. Il a demandé de la viande, il a reçu du pain, mais il était content. Parce qu'il a vu qu'il a demandé de la viande, il a vu, puis on lui a donné du pain. Donc c'est tout, ça veut dire que c'est ça qu'il doit recevoir, c'est tout. Il ne cherche pas par rapport à ce qu'il a demandé. Il remet en arrière ce qu'il a demandé tout de suite. C'est-à-dire, il sent le goût de la viande. Hein? En même temps, il sent le goût de la viande. Il sent le goût de la viande. Mais quand on lui donne le pain, en fait, normalement, il peut dire, mais attendez, c'est pas ça que j'ai commandé. C'est-à-dire, tu es dans un restaurant, tu as commandé une pizza, il te sert une tranche de saumon. Ok, c'est pas ça que j'ai demandé. Non, lui, il a demandé ce qu'il voulait demander. Maintenant, on lui a donné ça. Il dit merci. Merci pour ce que tu m'as demandé. Et c'est ça qui lui donne l'accès. C'est ça qui lui donne qu'il a le goût de ce qu'il voulait dans ce qu'on lui a donné. Parce qu'Hachem, il dit, regarde, accepte ce que moi je te donne, ce que moi je te donne, ce que moi je te demande, et moi je vais accepter aussi ce que toi tu veux. C'est-à-dire, fais-toi ce que tu veux, et moi je vais faire ce que tu veux. Toi, assez retsono ki retsonra, ou il y a assez retsono ki retsonra, ou retsonra ki retsono.
fais que ton vouloir, ça soit le sien, et lui, il fera que son vouloir, ça soit le tien, ou que ton vouloir, ça soit le sien. À dire, fais maintenant, tu as demandé quelque chose. Ok. On t'a donné apparemment autre chose par rapport à ce que tu as demandé. Mais maintenant, tu dis, bon, Hachem, je suis très content de ce que tu m'as donné et je te remercie. Quand tu dis à Hachem, merci pour ce qu'il t'a donné et qui ne correspond pas à ce que toi tu voulais, c'est-à-dire que maintenant tu as une soumission à son vouloir, alors lui, tout de suite, il fait que la chose qu'il t'a donnée, ça va devenir comme tu voulais. C'est-à-dire, lui, il a demandé de la viande, on lui a donné du pain. Quand il va manger le pain, il va avoir le goût de la viande. Mais il y a un passage, à un moment, qui est un passage de soumission à la réalité, qui ne correspond pas à la réalité imaginaire que toi tu t'imaginais réalité, mais ce n'est pas celle-là. Hachem, il t'a donné autre chose. Toi, tu croyais que tu as demandé quelque chose dans la vie, tu as demandé beaucoup de choses dans le travail, dans le mariage, tu as demandé quelque chose selon ce que toi tu voulais. Hachem, il t'a donné autre chose, pas ce que toi tu voulais. Il t'a donné autre chose. Maintenant, si tu acceptes ce qu'il t'a donné, il va te donner ce que tu voulais. Dans ce qu'il t'a donné, tu vas voir ce que tu voulais. Donc ça, c'est la Mishnah qui dit ça. C'est dans Pirkei Avot. La Mishnah, elle te dit, fais que ton vouloir, il soit comme le sien. C'est-à-dire que maintenant, tu as demandé quelque chose, on t'a servi autre chose. Oh Hachem, merci. Merci, très bon, super. Alors la chose, elle va devenir ce que toi tu voulais. Voilà, comme tu dis, Sra Glassman, réalité miroir. Oui, c'est la manne, c'est pas un peu comme la manne, et Chania Kessler. C'est la manne, c'est ça la manne. Le sop de la manne, c'est ça, c'est parce que la manne, c'est manhu, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire la manne, ça veut dire qu'il n'y a pas. Moi, je demande. Maintenant, Hachem, il m'a donné ça. Ok, merci Hachem. Merci pour ce que tu m'as donné. Quand je dis merci pour ce que tu m'as donné, ça devient ce que moi je voulais. Ça se transforme. Pourquoi? Parce que celui qui prend l'habitude de penser que ce que Hachem lui donne, c'est ce qu'il a besoin, en fait. C'est ça qu'il a besoin. Comme Rabbeinu dit, En le Adam les troc et atzmo al shum davar. Personne il doit forcer sur aucune chose. Et là, il va kesh betachnunim. Im yiten lo Hashem itbarach yiten. Im lav. Il doit demander avec une attitude de tachanunim. C'est-à-dire, on demande, on vient avec de la supplication, de la demande. C'est-à-dire, on demande que Hashem il nous donne, mais on ne vient pas exiger quelque chose. On demande. Ça veut dire que quand maintenant tu demandes, tu viens demander, tu ne vas pas être exigeant sur ce qu'on va te donner. Parce que tu viens comme un demandeur, tu ne viens pas comme un payeur. Celui qui vient, qui paye, il dit mais c'est quoi? C'est pas ça que j'ai commandé, etc. Moi je paye, etc. Mais devant Hachem, même si tu pries, il ne faut pas considérer ta prière comme étant quelque chose d'exigeant par rapport à ce que tu demandes. Parce que ça aussi, ça s'appelle voler. Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est Osé Tfila Keva? Rabbeinu dit le mot Keva, ça veut dire voler. Kavo Nefashot, des gens qui ont kidnappé des gens, ils ont volé des gens, on emploie le mot Keva. Parce que le mot, quand on fixe, ça s'appelle voler déjà. Parce qu'il y a une exigence, on a fixé. Maintenant, quand je demande, c'est toujours une proposition. C'est pas, moi je demande ça, parce que je vois les choses comme ça. Et alors je demande à Hachem. Mais je suis prêt à accepter ce qu'on va me donner. C'est-à-dire, je viens, je rentre dans le restaurant, moi je regarde le menu, je dis voilà, je voudrais ça. Mais ça, c'est ce que moi je veux. Mais après, on va me donner ce qu'il y a. Des fois, tu venais dans un restaurant, tu choisis, c'est justement ce que tu choisis, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Souvent, c'est comme ça. Il n'y a pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Alors, alors qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Bon, vous proposez ça ou ça. Ok, donnez-moi autre chose, pas de problème. Quand tu demandes à Hachem, il ne faut pas que la demande, il y ait une exigence.
Il ne faut pas qu'elle soit exigeante. Il faut toujours une part que tu peux te retourner. C'est-à-dire que si tu as demandé une chose, on t'a donné autre chose, ça veut dire que c'est ça qu'Hachem il veut, que c'est ça qui est bien pour toi. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans le dochak. Rabbeinu dit, si Hachem il donne, oui, si Hachem il donne pas, il donne pas. C'est-à-dire que ou il donne pas du tout, ou il donne pas exactement ce que tu as demandé. Et ça, c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est-à-dire quand il a tapé le rocher. Ce lien-là que dit Rabbeinu ici, dans les côtés Moran, que dans la Torah Chav, dans la Torah 20, dans les côtés Moran, c'est ce lien-là. C'est-à-dire Hachem, il a dit, tu vas parler au rocher. Pas, tu tapes pas le rocher. Donc tu parles, c'est tout. Tu tapes pas le rocher, pas d'exigence. Tu parles. Tu parles, oui, oui, non, non. Une fois, Rabbeinu, comme on sait, il était malade des poumons. Alors Rabbeinu, une fois, il y avait de la fumée dans la chambre. Il y avait le chauffage à bois qui fumait. Alors, quelqu'un il est rentré, il a vu que Rabbeinu il était dans une pièce où il y avait de la fumée. Il a dit à Rabbeinu, mais c'est dangereux pour vous, il ne faut pas que vous laissiez Rabbeinu. Alors il lui a dit, pourquoi vous ne demandez pas à celui il y avait là-bas un chamash, pourquoi ne lui dites pas qu'il arrange ça? Alors Rabbeinu il a dit, j'ai demandé déjà. Rabbeinu dit, on demande une fois, on demande deux fois, et après on s'énerve. Pourquoi on s'énerve? Parce que quand maintenant tu commences à demander avec l'exigence, c'est-à-dire que tu attends un résultat, alors après ça va donner des nerfs. Tu vas commencer à t'énerver parce que c'est pas comme tu voulais. Donc avec Hachem, quand tu demandes, tu dois être prêt à recevoir ce qu'il va te donner, ou à ne pas recevoir du tout. Ça veut dire ça, c'est la volonté d'Hachem. Moi, mon travail, c'est de demander, mais je dois être prêt à accepter ce qu'on m'a donné. Merci, Madame Gebali, qu'Hachem vous bénisse, vous dire une fois Shlema, Bézant Hachem. Maintenant, si Hachem il veut nous donner, il veut nous donner la chose qu'on a demandé exactement, alors bon, Hachem. Mais on ne vient pas avec un côté exigeant. Il n'y a pas d'exigence. C'est une proposition, voilà. On demande, parce que en fin de compte, on ne peut pas tellement savoir, être sûr de ce qu'on a besoin. Mais on est des êtres humains. Alors on demande à Hachem ce qu'on ressent. On demande à Hachem. Mais après, il n'y a que de la simcha. De ce qu'il nous a donné, bon, Hachem, merci mon Dieu. Il a demandé de la viande, il a reçu du pain, merci mon Dieu. Et dans le pain, il va sentir le goût de la viande. Parce que, en fait, si on va plus loin, ça veut dire que maintenant, lui demande de la viande. Par exemple, dans le désert, il y a eu ça. Ils ont demandé de la viande. On veut manger de la viande. Ils en avaient marre de la manne. Ils voulaient de la viande. Nos sages ils expliquent que la viande, en fait, c'est les secrets de la Torah. C'est-à-dire qu'ils voulaient des secrets, ils voulaient des explications, ils voulaient comprendre des choses, etc. Mais ce n'était pas encore au niveau de comprendre des choses. Ils sortaient d'Égypte, ils étaient intoxiqués par toute la culture égyptienne. Ils ne pouvaient pas comprendre des choses. Mais ils voulaient comprendre quand même des choses. Et ça les a détruits. C'est-à-dire ceux qui ont voulu manger de la viande. Ça les a détruits. Ils voulaient de la viande mamache. Ils ne voulaient pas de la viande qui vient du goût de la viande dans la manne. Ils voulaient la vraie viande. Et ça, ils n'étaient pas au niveau. Alors des fois, tu demandes à Hachem de la viande. C'est-à-dire tu demandes quelque chose. C'est pas qu'Hachem ne veut pas te le donner. Hachem, il veut tout te donner. Mais Hachem, il veut te donner ce que tu peux manger, ce que tu peux digérer, ce qui va être bien pour toi. Donc, en fait, il va te donner quelque chose. Et tu dois être mamine qu'en fait, il t'a répondu à ce que tu lui as demandé. Et si tu as cette émouna, tu vas voir que dans ce qu'il t'a donné, il y a ce que tu as demandé. Mais ce n'est pas sous la même forme que ce que tu l'as formulé. Toi, tu as formulé d'une certaine façon. Maintenant, lui, il t'a donné autre chose apparemment. Mais dans la chose qu'il t'a donnée, si tu regardes, tu vas voir qu'il y a ce que tu as demandé. Dans le pain qu'il t'a donné, il y a le goût de la viande. Mais il ne peut pas te donner de la viande, parce que tu ne peux pas manger de la viande. Comme Rabbeinu dit dans l'écouteur moral.
Merci Yitzhak Glassman. Pour réapprendre à demander comme un mendiant dans la simplicité, accepter, remercier, renouveler ses requêtes avec humilité. Préparation de Shavuot, Matan Torah, exactement. Matan Torah, c'est un cadeau. Voilà, exactement, de maudire les cailles qui sont demandées, slab, c'est-à-dire que maintenant, toi, tu demandes à Hachem de la viande. C'est-à-dire, soit tu demandes, tu veux comprendre des choses, tu veux comprendre ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi les... Hachem, il te donne des réponses qui ne sont pas les réponses que toi, si tu attendais. Mais parce qu'il ne peut pas te donner plus. Ça va te détruire. Ça va te faire du mal. Rabbeinu, il avait Rabbi Chaïkel, c'est un des grands élèves de Rabbeinu. Il a demandé à Rabbeinu, il voulait voir un mort. Quelqu'un qui est mort, il voulait que Rabbeinu lui montre l'âme d'un mort, quelqu'un qui est déjà décédé. Et Rabbeinu lui a dit, tu vas avoir peur si je te montre. Hein. Et Rabbi Chakel a dit, pas du tout, je ne vais pas avoir peur du tout. Rabbeinu lui a dit, je te dis que tu vas avoir peur. Et lui, il a insisté. Ok, Rabbeinu, il a fait voir un mort, et tout de suite, il s'est évanoui. Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu insistes? Si je te dis que tu peux pas, c'est tout. Pourquoi tu insistes? Alors maintenant, tu vois ça, tu vois chez les petits enfants. Des fois, ils veulent manger comme les grands. Ils ont des grands frères et des sœurs et on leur donne on donne à manger aux grands et le petit il veut la même chose que le grand. Alors il dit mais toi tu peux pas manger ça. Ah, il pleure et tout, non, il veut comme le grand. Alors jusqu'à qu'on le calme et tout, on lui donne la même chose qu'on a donné au grand, mais on l'a moulu ou un truc pour le mettre à son niveau et tout, pour qu'il puisse manger. Il dit voilà, regarde, tu vois ça, lui-même manger, on le prend, tu vois, c'est se manger, on va le mettre dans un mixeur, un truc et tout, voilà, maintenant tu manges, voilà, tu manges comme lui, c'est exactement ce qu'il a dans son assiette, seulement c'est adapté à ce que toi tu peux manger. Et si on a le mérite, alors il se calme. Et sinon, s'il veut vraiment même le truc, alors ça continue la crise. Mais Hachem, il fait exactement la même chose. Tu lui demandes quelque chose. Hachem, il écoute toutes les prières. Non seulement il écoute toutes les prières, mais Hachem, il veut te donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Tout ce que tu demandes, Hachem, il veut te le donner. Mais seulement, quand il voit que tu ne peux pas gérer cette chose-là, alors il va te la donner dans une forme que tu peux gérer. Mais il faut que tu saches que dans la forme que tu peux gérer, il y a là-bas la chose que tu as demandé. Elle y est. C'est exactement ce que tu as demandé, mais à ton niveau. C'est une recette qui est adaptée à toi. Mais c'est ce que tu as demandé, c'est pas autre chose. C'est pas qu'il t'a pas donné ce que tu as demandé. Il t'a donné ce que tu as demandé. Mais seulement, en plus, il t'a donné ce que tu as demandé. Mais il a adapté à quelque chose qui t'est gérable, qui est digérable, que tu peux vivre, qui ne va pas te... Combien de gens, ils voulaient des choses, ils ont insisté. Et quand ils ont eu ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas supporté la chose. Ils n'ont pas su la gérer, la chose. Il dit, mais c'est ça que tu voulais. Comme il y a des gens, ils donnent la réponse, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il dit, mais c'est ça que tu as demandé. Il dit, c'est ça que tu voulais. Et il dit, ouais, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. Ah, maintenant, tu dis que tu ne savais pas que ça allait être comme ça. Maintenant, tu dis ça, tu ne savais pas que ça allait être comme ça. Il dit, je ne savais pas. J'ai demandé ça, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. Il dit, mais si maintenant tu te rends compte que tu ne sais pas, alors déplace ça, que tu dis que tu ne savais pas que ça allait être comme ça, alors mets-le avant, que tu ne sais pas comment ça va être. Donc tu demandes, c'est tout. Mais tu prends ce qu'on te donne. Tu demandes ce que tu veux, mais tu prends ce qu'on te donne. Et tu imagines que ce qu'on t'a donné, c'est ce que tu as demandé, mais en plus, on a fait une adaptation pour que ça te fasse que du bien et que ça ne te fasse pas du mal. Mais si tu insistes, tu peux recevoir quelque chose que tu n'es pas capable de gérer. Donc quand ils ont mangé là-bas des cailles, ils ont mangé. Ça les a détruits. Ah, ils voulaient ça, ok. Alors quand ils ont trop insisté, alors Hachem il s'est mis en colère. Mais comment Hachem s'est mis en colère? C'est pas qu'il leur a dit je vous donne pas. Il s'est mis en colère, il leur a donné ce qu'ils ont demandé. Et ça, c'était de la destruction. C'est-à-dire ça, mais c'est ce qu'ils ont demandé. Donc quand on demande à Hachem, il faut laisser une marge. La marge, c'est que moi je demande, est-ce que Hachem me donne? Je dis merci.
en sachant qu'en fait il a répondu à ma prière. C'est pas qu'il n'a pas répondu. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire que tu as demandé une chose et tu as eu autre chose. C'est pas ce que tu as demandé. C'est ce que tu as demandé, mais à ton niveau. Par exemple, quelqu'un il va demander de monter s'installer en Israël, d'accord? Maintenant, il n'est pas au niveau. Hachem, il sait qu'il va venir en Israël, ça va lui faire du mal. Bien que c'est bien et tout, mais il n'est pas au niveau. Donc maintenant, Hachem, il va lui répondre que par exemple, il va trouver une maison plus près de la synagogue. Et ça aussi, c'est-à-dire il lui a répondu. C'est-à-dire lui, il voulait monter en Israël. Pourquoi? Parce qu'il veut se rapprocher de la sainteté, il veut être plus proche d'Hachem. Voilà, Hachem, il a donné que maintenant il va trouver un appartement qui est plus proche de la synagogue, dans une communauté qui est plus active, etc. Il y a plus de cours, il y a plus il va lui répondre à sa demande, mais adapté à ce que lui, il peut vivre. Maintenant, si la personne, elle insiste, on peut lui donner ce qu'elle veut. Mais ça va lui faire du mal. Ah, vous demandez pourquoi, Karenka, oui, dit pourquoi vous demandez pourquoi on ne demande pas envoie-moi ce qui me convient. Alvaï qu'on soit à ce niveau-là. Mais parce qu'on ressent un besoin. On ressent un besoin. Et on imagine qu'on sait ce dont on a besoin. Mais c'est sûr que si quelqu'un il demande à Hachem, donne-moi ce qui me convient, et qu'il est capable d'être joyeux, de pas avoir un sentiment de ne pas exister avec ça, c'est sûr que ça c'est le top. Si quelqu'un dit Hachem, moi, donne-moi ce que tu sais qui est bien pour moi, c'est tout. Moi, je j'ai pas, comme David Ameller dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux rien. Moi, je veux rien du tout. Bon, Hachem, ce que tu me donnes, c'est magnifique. Je veux rien du tout. Et si quelqu'un est à ce niveau, c'est extraordinaire. Mais si quelqu'un il a l'impression qu'il a besoin de quelque chose, il y a on a des envies. Quelqu'un a envie de monter en Israël, quelqu'un a envie de se marier, quelqu'un a envie d'avoir des enfants, quelqu'un a envie d'avoir une parnassa. C'est des choses qui sont évidentes dans la vie que quelqu'un il veut ces choses-là. Alors il demande des choses qu'il veut. Mais si quelqu'un il demande que Hachem il lui donne ce qui est bien pour lui dans tous les domaines, mais on a vu aussi qu'il fallait parler en détail dans chaque chose. Dans chaque chose, on demande la parnassa, demander ce qui me convient, le mariage, ce qui me convient, tout, ce que tu sais qui est bien pour moi. Alors quand Hachem il nous a répondu, en fait il a répondu à notre prière, même si maintenant on a l'impression qu'il n'a pas, que nous a donné autre chose, mais en fait il a répondu à notre prière. Même dans la prière, pas du tout d'exigence. Il y a des fois où c'est long, on voudrait que ça aille plus vite. On demande, et ce que Hachem nous donne, on dit merci. Il prenait la chaussure dans sa main, et il faisait beaucoup de louanges sur la chaussure. Il avait beaucoup de plaisir de la chaussure. Comme il est beau, il est extraordinaire, cette chaussure, comme elle est belle. Comme il est doux. Comme cette chaussure, elle est en miel et en sucre. Rabbeinu dit dans l'écouté moral, dans la Torah Gimel, quand quelqu'un prie et il sent de la douceur dans les mots de la prière, c'est une tfila, c'est une prière parfaite. C'est c'est-à-dire même mes os, ils prient, c'est-à-dire je suis entièrement dans la prière. Comment on arrive à cette douceur par le fait qu'on regarde l'alliance avec Hachem. On ne fait pas des choses qui coupent l'alliance avec Hachem. Celui qui a le mérite de garder l'alliance, alors il a les eaux douces, maïm théorim, des eaux pures, vediburav metukim vetovim. Il a des paroles douces et bonnes, c'est-à-dire quand il prie, sa parole elle est douce. Il a une prière qui est douce dans sa bouche. Ou que fi adoua anaal shebekan meramez le tfila.
comme on sait que la chaussure dont on parle ici, c'est la prière, comme c'est écrit à la fin de l'histoire chez Rabbeinu Amar, Shima Tfila Ina Karaoui Kolkar, Aziprinat Mina'al Shishlorak Tzavot. C'est Rabbeinu lui-même qui a donné cette explication, que la chaussure c'est la prière. Parce qu'à la fin du Maaseh, Rabbeinu dit, et des fois, si la prière elle n'est pas comme il faut, que c'est une chaussure à 3 coins. Donc Rabbeinu lui-même, il a fait le lien entre la prière et la chaussure. Par le fait que le tam, il était toujours joyeux. Il éloignait de lui toute tristesse et tout souci. Il a eu le mérite d'arriver à Gdushat Abrit, comme Rabbeinu il dit dans l'Écoute Moara, dans la Torah 169, dans l'Écoute Moara, c'est Vaya Ekev Tishmeun. Rabbeinu dit Vaya Ekev Tishmeun, c'est-à-dire que si maintenant, Ekev c'est la chante Simcha, Shamar Lachem, Hachem et Abrit, c'est-à-dire que si vous êtes Besimcha, les talons, Rabbeinu dit que c'est le lien de la danse, de la Simcha. Si maintenant vous êtes Besimcha, Hachem lui-même il te garde l'alliance. Il te garde l'alliance avec toi. Parce que quand quelqu'un il est Besimcha, tu vois quelqu'un qui est toujours Besimcha et tout, on a envie d'être tout le temps avec lui et tout, parce qu'il donne de la joie, il est optimiste, c'est agréable. Et Hachem c'est pareil, quand tu vois que tu es toujours Besimcha, il reste lié avec toi. Même si tu fais des bêtises, il reste lié avec toi, parce que tu es Besimcha. Donc ça, c'est ce qui permet le contact. Mais si quelqu'un il est triste, Hachem il dit, moi je ne peux pas être avec quelqu'un qui est triste. C'est insupportable. Même si quelqu'un il fait plein de choses bien et tout, mais c'est triste. Il est triste, c'est pas supportable comme attitude. Mais et ça lui a donné la douceur dans la prière. C'est pour ça qu'il prenait du plaisir dans sa prière, avec toutes sortes d'expressions de douceur. Dvash, soukar, du miel, du sucre, Ashrei Chelko. Heureux est-il qu'il est arrivé à ça. Donc voilà, Rabbeinu nous donne des conseils, les amis. Voilà, comme vous dites, qu'Hachem nous donne ce qui est bon pour nous. Merci les amis. Désolé pour le son, on a eu des attaques là, du son, mais bon, Hachem, on est arrivé. Oui, Mordechai Yehudi, c'est l'exemple à suivre. Le Tam, c'est la Torah, c'est la Torah vécue, c'est la Torah dans les conseils concrets, exactement à quoi ça doit être, à quoi elle doit ressembler notre vie. Batzlacha les amis, bonne journée, pleine de douceur, pleine de joie, pleine de satisfaction, pleine de délivrance. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Riel Ben Mazal, Shlomo Ben Zala Cohen, Menachem Chaim Ben Rivka, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Corinne Ayala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Simcha Chmaïsa Bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Sultana Shirel Bat Yakot. Merci Fabienne, je vous bénisse. J'espère que Bezrat Hashem demain, on aura résolu le problème du son. Bon. Je cherche la liste des... Oui, je suis à Jérusalem. Oui. À la fin, le son est devenu bien. Ouais, on est passé sur un micro qui n'est pas le micro qu'on utilise d'habitude. Il est beaucoup moins bonne qualité, mais c'est une chaussure à 3 coins. C'est un micro à 3 coins.
Une fois Shlema pour Manuel Ben Doris, Simon Rechaima, Bat Marcel, Chomsa, Israël, Vanina Bat Eva, Don Georges Ben Angèle, Anaïs Bat Doris, Mathilde Bat Doris, Noé Ben Isabelle, Thaïs Ben Isabelle, Léo Ben Alicia, Carolina Bat Alicia, Katina Bat Yamina, Michel Georgette Bat Esther Naïm, Muhammad Bat Myriam, Joseph Ben Myriam, Ruth Smadja Bat Myriam, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Dov Ben Sarah, Brigitte Atalia Bat Jacqueline Yakot, Josiane Maniri Delao Bat Marthe, Abner Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Christophe Ben Al-Gaël, Chana Bat Pina Kota, Tsipora Bat Chaya Kamra, Yosef Ben Myriam, Alain Ben Esther, Jason Ben Silva, Steven Ben Sylvia, Sébastien David Ben François Sarah, Sultana Shirel Bat Yakot, Yona Ben Esther, Tafat Lanaya Bat Kaina Nabila, Nabila Kaina Bat Oyetaria, David Yosef Ben Simcha, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarachana, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esther Bat Rassiba, Joseph Ben Myriam, Esther Yael Bat Chaya, pour l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme de André Mordechai Raphaël Ben Rachmouna Lydie, Suzanne Bat Véronique, Fradji Avinoam Ben Simcha, Dan Shlomo Ktorza, Pijan Ben Bart, Honoré Bat Marie-Claire, Shalom Ben Chana, Achel Nechama Bat Nina, Odélia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesauda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Abraham Ben Menaché, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Genassia, Misaouda Val Bat Mazel Tov, Nadav Ben Liliane, Rachel Régine Bat Yaakov Frima, Yitzhak et Jean-Serge Dourfinkel, Marcel Ben Pilar, Akia Bat Rachma, David Ben Menana, Shlomo Ben Rivka, Kazit Bat Rachel, Esther Bat Turkia, Yehuda Ben Allegrin, Simcha, Asaf Daouz Ben Chava, Lionel Issachar Ben Chmeisa, Chaya Odelia Bracha Bat Esther, Mordechai Ben Gabriel Genassia, Myriam Bat Simcha et Mordechai, Simon Bat Chana, Josiane Yvonne Bat Mireille, Marie Sarah Bat Abraham Duarte, Yoshua José Ben Abraham Delouz, Ilan Ben Ruth, Maurice Moshe Ben Chima Suzanne, David Raphaël Fenchil, Joël Yocheved Bat Mazal Tov, Odit Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Azan, Yitzhak Pedida, David Shlomo Ben Zaken Baruch, Abraham Ben Yehuda, Irène Ben Rachel, Gidon Ben Joséphine, Joseph Kamp Ben Chana, Charles Ben Marcel, Janine Bat Rosalie, Pilar Bat Ozebia, Shlomomir Ben Yosef, donc Michel Ben Michel, Marie Bat Avezon, Paul Fresh Ben Baya, Lola Bat Noël, Germaine Bat Virginie, Valérie Bat Annie. Voilà les amis. Rabbeinu, c'est un puits, c'est pas un puits, c'est un fleuve de Chidushim sans arrêt. Alors des fois, si je ne suis pas à vos questions, vous pouvez envoyer un mail, un contact@breslev.fr. Ariel Ben Batraya, Ariel Batraya, avec Shlema et Traskout. Jeudi, non, j'ai trouvé votre question sur non, ce jeudi-là, je ne suis pas là. Je suis pas là, je vais aller à Méron le matin et pour essayer d'arriver à l'heure pour faire le cours aussi à 14h de là-bas. Donc, jeudi, je ne suis pas là. Mais la semaine d'après, je suis là, par contre. La semaine d'après, je suis à Yerushalayim toute la semaine. Voilà, les amis. Portez-vous bien. Que de bonnes nouvelles. Exactement. Rabbeinu, c'est sans limite. Ashrenu. Désolé pour le micro. Hein. Là, je vois, là, il s'est calmé le bruit. Je ne sais pas d'où ça venait. La chama, il va essayer. Il y a un clipote qui rentre comme ça. Des bonnes nouvelles, les amis.